Le Château Capion vous propose la dégustation commentée du domaine de Capion blanc, millésime 2019, IGP Saint-Guilhem-le-Désert, 100% chardonnay. Bonjour et bienvenue chez Château Capion. Je suis Léna, directrice commerciale, et je suis en compagnie aujourd'hui de Dominique Buffet, qui est un sommelier formateur, notamment à l'Institut supérieur du vin de Montpellier, et d'une de ses anciennes étudiantes, également sommelière aujourd'hui. Nous sommes ici pour déguster ensemble et commenter le domaine de Capion blanc 2019, 100% chardonnay, IGP Saint-Guilhem-le-Désert. Dominique, je te propose de te servir afin que tu puisses nous décrire tes sensations sur ce vin. Voilà. Christine. On va. Merci. Alors en fait, quand on fait connaissance avec le vin, il faut déjà commencer par le regarder. Hein, c'est important. Capion, c'est en fait une IGP de Saint-Guilhem-le-Désert. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter ce village qui est absolument extraordinaire. Si vous passez dans le coin, en vous arrêtant au Château Capion, eh bien, vous aurez aussi l'opportunité d'aller visiter cette région qui est absolument fantastique. Donc, ce chardonnay, donc c'est un chardonnay. Chardonnay dans le sud de la France, c'est quand même quelque chose qui n'est pas ordinaire, puisque c'est des vins qu'on va retrouver du côté de Chablis, du côté de la Bourgogne, enfin, bon, entre autres. Et ici, on va le retrouver. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, cette région-là, c'est une région qui a la particularité d'être tout en haut du Causse, enfin tout en bas du Causse. Et donc ce Causse-là, qui est en fait des falaises calcaires qui vont descendre, ce Causse-là va en fait recevoir des vents froids qui vont en fait glisser le long de la falaise et venir en fait rafraîchir ces vignobles-là. Et le froid, c'est quelque chose qui est important pour les vins blancs, parce que ça va permettre d'offrir l'équilibre, d'offrir la fraîcheur. Un vin blanc qui a trop chaud, c'est un vin blanc qui va être un peu pâteux, qui va être un peu lourd, et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, tout simplement. Et donc là, ce cépage-là a été retenu parce que justement, on est sur plutôt des bas de coteaux, on va être dans des endroits qui sont argilo-sableux, qui vont garder une certaine fraîcheur grâce à l'argile, qui va garder l'eau, enfin sans vous faire trop de discours techniques, mais c'est quelque chose qui va être assez intéressant, justement en gardant sa fraîcheur. Il se trouve que le domaine Capion, le château Capion, est un endroit qui a été rénové assez récemment, hein, et de fait, le propriétaire a instillé en fait une empreinte où chaque parcelle, chaque endroit, chaque moment de l'élaboration du vin a été choisi avec une très très grande précision et une grande attention. Les sols ont été étudiés par notamment Claude Bourguignon, qui est un éminent pédogéologue, et c'est quelque chose qui est important. Et chaque étape de la vinification est quelque chose qui s'approche de la perfection, pour justement vous offrir un maximum d'intérêt dans les vins. Et chaque parcelle a été définie de façon à pouvoir lui donner un cépage qui lui correspond en fait. Et c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. On va voir ce que ça donne donc sur ce chardonnay, qui n'est pas du tout à l'origine sur ces régions-là. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est un nez qui est ouvert, qui est puissant. On est sur des notes d'infusion de tilleul qui sont quand même très très marquées, avec un petit surlignage de bois, juste ce qu'on appelle l'empyromatique, c'est-à-dire tout ce qui touche au feu, tout ce qui touche au fait de pouvoir avoir de la surmaturité ou de l'élevage. Mais on n'est pas sur des choses capricieuses ou trop marquées. Là, on est vraiment sur de l'élégance et de la finesse. On est aussi sur des notes d'agrumes, des agrumes très mûrs, des pamplemousses, des pomelos plus exactement, pour être honnête. Des infusions de tilleul, ça je l'ai dit tout à l'heure, et puis ensuite on va avoir des notes légèrement mielées, mais à peine. Et puis surtout, on va avoir cette petite note, un petit peu de crème de marron, mais pas encore très très marquée, parce que la crème de marron finalement va s'exprimer sur des élevages un petit peu plus forts qu'on va avoir sur Meursault, hein, Justine. Et donc, on est un petit peu dans cette lignée, mais juste avec un air de famille en fait. Très très beau début. Wow. La bouche est
tout à fait élégante. Tout à fait élégante. Ce qui est fascinant dans ce vin-là, c'est qu'on n'a pas l'opulence un petit peu grossière qu'on pourrait avoir dans certaines, ou auxquelles on peut s'attendre sur des chardonnays du sud. On a parfois des expressions qui sont un petit peu grossières sans être mauvaises, mais elles sont un petit peu rustres comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur des expressions de terroir qui sont assez fraîches, assez fines, et ça donne une bouche qui est légère, qui est très avec des corps qui sont très athlétiques, avec un marquage de fraîcheur qui vient soutenir un petit peu tout ça, surligné par juste un petit trait d'élevage. C'est vraiment une très très belle élaboration. Très très belle. Alors sur ça, en accord mais vin, c'est un vin qui est très grande finesse, très grande richesse, donc on va pouvoir avoir une rencontre avec certains plats qui, à mon sens, sont tout à fait intéressants. C'est déjà un vin qui se suffit à lui-même, donc ça c'est un vin très consensuel qui pourra se présenter très largement sur un apéritif par exemple, où l'apéritif ça a quelque chose d'assez difficile en fait dans cet exercice, parce qu'on rencontre plein de situations en fait. Et donc il faut que le vin puisse s'adapter à toutes ces situations. On va rencontrer de la charcuterie, on va rencontrer du poisson, on va rencontrer des sauces salées, des sauces citronnées, épicées. Enfin bon, c'est assez complexe en fait un apéro pour pouvoir satisfaire tout le monde. Il se trouve que ce vin-là a cette propriété de pouvoir satisfaire déjà une grande partie des goûts. Alors tous les goûts, je le souhaite au Château Capion de pouvoir satisfaire tout le monde, mais de satisfaire un très grand nombre de dégustateurs, incontestablement. Il y a une très grande richesse, très grande finesse, une superbe élégance. Et de cette élégance, on va pouvoir tirer finalement un apéritif qui va être consensuel et qui va pouvoir satisfaire tout le monde, notamment sur des amuse-bouches de crevettes, de saumon, de saumon fumé de cet ordre-là, de charcuterie, des petites charcuteries qui peuvent être éventuellement flambées en dernière minute et tout ça. On vous souhaite une belle dégustation.